Ça, c'est pareil, hein, c'est une drogue. Quand vous avez commencé, vous ne lâchez plus, je vous jure. C'est Philippe Paula-Villard, ça s'appelle L'Enfant Mouche chez Flammarion. Je ne l'ai pas découvert tout seul, hein, c'est Valérie Expert qui me dit « Oui, je suis en train de lire ça, c'est génial et tout. » Forcément, on ne me l'avait pas envoyé, ça m'énerve un peu, donc j'ai fait des pieds hein, pour avoir ce bouquin. Donc je me suis dit, si elle s'énerve comme ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'une fois que vous êtes dedans, c'est qu'encore, c'est un raconteur d'histoire génial, c'est-à-dire, ça commence à Casablanca, une infirmière relativement dure, hein, qu'on a vu, qui soigne dans un dispensaire, arrive un type, un vieux paysan, qui est très malade, qui s'avère qu'il a la syphilis, il la mord. Or, le problème, c'est que quand vous êtes mordu de la syphilis, à cette époque, on est dans les années 40, hein, ça se soigne pas beaucoup, elle se fait un pansement, et puis il arrive une chose incroyable, elle reçoit un télégramme, alors que, bon, elle voit pas de qui, en fait, on lui annonce que sa sœur est morte à Paris et qu'il faut qu'elle revienne. Elle va retourner à Paris avec... ça fait des années qu'elle n'est pas retournée à Paris, ça fait des années qu'elle n'a pas vu sa sœur, elle va se retrouver, elle va la rechercher. En fait, elle est femme de compagnie chez un vieil officier, très la muette, vous voyez, très belle... elle va fouiller dans ses affaires, et dans ses affaires, elle va retrouver quelque chose de bizarre, une lettre, et on lui dit, mais le vieux monsieur lui dit, mais il y a un lit dans la chambre de votre sœur pour mettre une enfant. Et il lui dit, mais ma sœur n'a pas d'enfant. Elle dit, non, non, c'est votre petite nièce. Alors le problème, c'est qu'elles sont orphelines, donc elles n'ont aucune famille. Et elle va découvrir que, contre 1000 francs de l'époque, elle a décidé d'adopter la fille d'une stripteaseuse qui est plutôt collabo. Vous savez, ces femmes qui travaillaient dans les cabarets qu'il fallait qu'elles vivent, hein, fallait vivre. Donc elle dansait, elle s'effoyait devant les Allemands, et c'est parmi celles qui ont été tendues à la Libération. Et il s'avère que sa sœur, faut dire que sa sœur est morte, hein, elle a eu un accident de voiture et que tout reste en plan. Il y a un concours de circonstances. Comme elle a des valeurs, elle se dit que elle va faire ce que sa sœur n'a pas fait, mais pas contre de l'argent, parce qu'il faut aider cette petite fille. Ils vont se lier d'amitié. Le problème, c'est qu'on est en 1944, les Allemands débarquent complètement partout à Paris, enfin ils deviennent de plus en plus hargneux, de plus en plus méchants, et qu'elle ne peut pas rester à Paris chez ce vieux monsieur, ils partent en Champagne, et en Champagne, elle va restaurer un vieux dispensaire dans un vieux village, et là, cette petite fille, elle s'appelle Marie, et c'est 2 portraits de femmes à des âges différents, parce qu'il faut aussi raconter que cette infirmière va tomber malade, hein, la syphilis apparemment, et que la petite fille va besoin d'aider cette femme, et vous retrouvez dans un village où c'est l'occupation à la campagne, c'est-à-dire c'est une sorte de concentration d'égoïsme, d'obscurantisme, de racisme, on n'aime pas les Parisiens, on ne sait pas d'où viennent ces gens, la petite fille en plus est plus ou moins cultivée, donc ce qui choque dans le village, donc vous allez voir, ça va faire une... Et puis il y a ces Allemands, et cette petite fille va aller voir ce qui se passe du côté des Allemands. Voilà, je vous dis le début d'un bouquin, de l'histoire, voilà, les personnages, vous en souvenez, c'est un peu comme Irène dans La femme de la bicyclette, c'est des images qui vous resteront longtemps, et puis c'est ces romans comme j'aime, c'est-à-dire qu'une fois que vous les commencez, vous les lâchez pas, vous rentrez dans un univers, et puis l'intérêt de cette chose, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand même de vous découvrir ce qu'était la France sous l'occupation en campagne, parce que souvent on décrit dans les grandes villes, ou succinctement dans les campagnes, généralement les héros ils ne font que passer, hein, et là c'est vraiment dans le dur de dur, vous voyez vraiment... autant il peut y avoir de la générosité et du courage, mais autant il peut y avoir aussi beaucoup de violence, de haine, de mesquinerie et tout. Ceci dit, c'est pas un jugement, parce que confronté à la situation dans laquelle ils étaient, on ne sait pas ce qu'on aurait fait nous. Voilà, allez-y, ça c'est aussi un des incontournables, ça s'appelle L'Enfant Mouche de Philippe Paula-Villard, c'est chez Flammarion.